Coucou YouTube, aujourd'hui on va parler des futurs en finance de marché, de ses caractéristiques et comment est déterminé son prix. Et pour ceux qui traitent de la crypto, restez bien jusqu'à la fin, vous serez certainement surpris de voir que le futur que vous tradez sur les exchanges crypto ne sont en réalité pas de vrais futurs. Déjà, le futur est un produit financier que l'on trade sur le marché organisé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le marché organisé, c'est un marché où sont échangés des contrats standardisés et élaborés par les autorités de marché financiers, comme le CME Group ou Eurex en Europe, avec des règles bien précises. Et lorsque vous tradez des futurs crypto sur un exchange type Binance ou Bitget, eh bien vous n'intervenez pas sur le marché organisé. Alors oui, depuis plusieurs années, le CME Group, donc Autorité des marchés financiers, nous a permis de trader des futurs sur la crypto-monnaie, et notamment sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais malheureusement, les volumes d'échanges sur ces futurs ne sont franchement pas exceptionnels. Et ça s'explique, parce que la grande majorité des traders retail ne tradent pas sur le marché organisé. Et d'un point de vue banque et fonds d'investissement, la réglementation sur le marché de la crypto n'est pas encore hyper présente. Voilà, j'ai pas besoin d'ajouter plus d'arguments pour te prouver que le futur que tu trades sur un exchange crypto n'est pas un futur officiel. Mais comme tu es curieux et que tu as soif d'apprendre, je vais approfondir un peu plus le sujet pour que à la fin de la vidéo, tu puisses comprendre ce qu'est un futur, ses caractéristiques et même son prix. Dans sa définition, le futur c'est surtout un contrat d'engagement entre deux personnes ou entités qui ne se connaissent pas forcément. À travers ce contrat, il y a un accord d'acheter ou de vendre un actif à une date précise et à un prix convenu. Pour faire simple, prenons un exemple concret. Je suis un géant de l'agroalimentaire et j'ai besoin de blé pour faire mes gâteaux. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Mes stocks sont full et largement suffisants. Mais j'en aurai besoin dans 6 mois. Donc, je vais acheter sur le marché financier et organiser un futur qui va me permettre d'acheter un stock de blé dans 6 mois, mais à un prix défini à l'avance et défini aujourd'hui. Pourquoi faire ça et ne pas acheter du blé dans 6 mois pour remplir son stock tout simplement? C'est ce qu'on appelle une couverture. Dans mon exemple, avec l'agroalimentaire, le directeur financier ou le directeur des achats n'aura aucune surprise sur ses flux monétaires. En fait, il pourra gérer ses futurs achats et sa comptabilité sans surprise. Si l'entreprise ne se couvre pas, elle sera dépendante du prix du marché et s'expose à un risque si le prix venait à augmenter en 6 mois. Le futur agit ici comme une assurance. Je paye un prix aujourd'hui pour recevoir une quantité dans 6 mois. Et peu importe l'évolution entre aujourd'hui et la date de livraison, j'aurai déjà fait mon achat à date. Ici, le futur est utilisé comme une couverture pour couvrir un risque de changement de prix. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les ingénieurs financiers ont créé ce produit il y a des dizaines d'années déjà. Mais le futur est aussi utilisé à des fins spéculatives, autrement dit en trading. Et ça, vous le saviez. Et s'il existe énormément de traders de futurs, ce n'est pas pour rien. Il y a une large palette de produits. Avec les futurs, on peut trader les matières premières, les devises, les indices. Bref, la liste est très longue. Les spreads sont bas. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les marchés sont généralement très liquides. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'intervenants et que quand tu achètes ou vends un produit, tu trouves une contrepartie. Vous l'aurez compris, les 3 caractéristiques principales du futur sont l'actif, ou aussi appelé le sous-jacent. Parce que oui, j'ai donné l'exemple du blé, mais le futur peut être adossé à beaucoup de choses. L'euro USD, le pétrole, le Dow Jones, donc différents types de marchés. La deuxième caractéristique, c'est la date de maturité et la livraison. Donc 6 mois, 1 an, 3 mois. On l'a vu précédemment avec l'exemple du blé où le futur était à 6 mois. Et les dates, je le rappelle, sont standardisées. Vous ne pouvez pas arriver et demander dans 3 mois, pile poil, je veux recevoir du blé. Non, le futur, c'est standardisé, les dates sont déterminées à l'avance et les produits se trouvent sur le marché organisé. La troisième caractéristique, c'est son prix. Et oui, parce que pour chaque maturité, le futur a un prix différent. Vous ne pourrez pas recevoir la même quantité de blé au même prix si la date de maturité c'est 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et on va comprendre pourquoi. Partie 2, le prix. Le prix est très simple à comprendre et il dépendra de 2 choses essentielles. Le prix de l'actif sous-jacent et la valeur de l'argent dans le temps. Maintenant que vous avez compris la capitalisation, sachez que le prix du futur fonctionne
exactement pareil. On se pose la question, combien va valoir mon actif dans 3, 6, 9 mois? Ça dépend de la maturité du futur, mais en tout cas, combien va valoir mon actif dans le futur? Vous l'aurez compris, le prix du futur égale au prix de l'actif multiplié par son taux de capitalisation, tout simplement. Et il y a différentes méthodes de calcul mathématiques pour calculer cette capitalisation. Mais pour ceux qui veulent un exemple de formule, je vous en mets ici. Donc la formule avec les actifs qui ont des dividendes et la formule future sur le Forex. Vous l'aurez compris, ce que vous tradez sur les exchanges crypto, que l'on appelle futur, n'est rien d'autre qu'un CFD. Je ne sais pas si c'est pour des raisons marketing ou de convention, mais tout le monde appelle ça un futur. Maintenant, vous êtes informé et vous pourrez même faire les petits malins avec vos amis quand on vous dira j'ai trade 2 futurs sur ETH en long et en levier 15. Petit disclaimer tout de même, pour les grands financiers de la bande, le taux sans risque ne correspond pas au livret A. Je n'ai pas donné d'exemple avec des actifs qui versent de dividendes, c'est pour ça que j'ai pris que les matières premières. Je n'explique pas le principe d'arbitrage sur le prix. Et j'ai vulgarisé tout simplement pour essayer de faciliter la compréhension des moins experts. Veuillez m'en excuser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie d'expliquer d'autres produits financiers, les vulgariser au maximum, j'arrive plus à parler. Rejoignez le Discord de la communauté, plus on est de fous, plus on rit, et j'adore rigoler. A plus tard, c'était Bobby de CryptoTassa.